Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon dimanche, bienvenue au podcast de La Talenterie, ce podcast où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail d'habitude. Parce que là, on a un épisode hors série, c'est les vacances. On a déjà fait un premier hors série là, juste avant les vacances avec le réalisateur, mon conjoint, Charles Thompson-Leduc, Chuck. Allô? Là, juste pour contextualiser, on est dans notre salon. Oui. Le 26 décembre. Oui. Puis explique-moi, Charles, pourquoi on enregistre. Il y a environ un mois et demi, on essayait de réfléchir à une idée de qu'est-ce qu'on pourrait publier pendant le temps des fêtes parce qu'on voulait pas oublier les auditrices auditeurs qui écoutent le podcast La Talenterie à toutes les semaines. Puis on voulait offrir un petit quelque chose, un petit épisode surprise pendant le temps des fêtes. Donc, je suis arrivé à l'idée que ce serait intéressant qu'on enregistre un épisode où est-ce qu'on parle de nos top podcasts qu'on a écoutés cette année et qu'on a beaucoup apprécié pour recommander ça après ça à tous les auditrices auditeurs qui nous écoutent présentement. Puis je veux juste dire aux gens, tu sais, toi, pour ceux qui suivent La Talenterie, les gens le savent, là, dans la vie, entre autres, t'es un consultant en balado-diffusion. Oui. Ce qui fait que le milieu, l'univers du podcast, tu connais ça, tu vas même être prof à l'École nationale de l'humour en balado. Fait que disons que tes recommandations, en tout cas, puis moi, étant ta conjointe, souvent, j'écoute ce que tu me recommandes. Là, j'ai choisi des trucs comme une grande, mais... Oui, en fait, je voulais que tu me parles de podcasts que t'as toi-même découverte. Tout à fait. Mais en tout cas, bref, fait que tes recommandations seront certainement à retenir. Je pense que les miennes valent le détour aussi. Absolument. Mais là, on s'est dit, bon, on pourrait en recommander pendant longtemps. Puis on s'est dit qu'on allait se limiter. Oui. Parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc, je pense que c'était une bonne chose de se donner un nombre limite de podcasts, de balados à partager. Donc, on a un top 3 chacun. Ouais. On va essayer d'être concis puis de faire ça assez brièvement, mais normalement, bon là, on va viser quoi? J'ai même pas regardé il est quelle heure, mais un maximum une demi-heure d'enregistrement. Oui, c'est quelque chose de pas long, là. Puis vous allez ressortir avec 6 podcasts à découvrir, puis ce que je trouve intéressant dans ta façon de l'amener, que tu as proposé, Charles, c'est qu'on n'allait pas seulement recommander le podcast en soi, mais on allait recommander un épisode en particulier de ce podcast-là pour un peu que les gens le découvrent à partir d'un épisode qui vaut le détour, tu sais. Pour mettre la table, exactement, tu sais, pour se dire, je vais commencer avec celui-là pour le découvrir parce qu'on pense que c'est un bon épisode à recommander pour commencer son écoute de ce podcast-là en particulier. Voilà, fait comment on fait ça? Tu veux-tu commencer? On peut-tu juste décrire un peu le contexte présentement qui se passe? C'est quand même cool. On est dans notre salon, mais c'est pas juste ça, là. Il y a des chandelles, il y a le sapin qui est allumé, on est ensemble en couverte, c'est super le fun. On mange... J'avoue, la thématique Arruda est très intéressante. On mange des tartelettes portugaises présentement. C'est tellement bon. Des tartes nata. C'est tellement bon. Fait que c'est très d'actualité, on trouve ça très cool, puis on a décidé d'enregistrer comme ça. Avec une tisane. On n'a pas tant bu que ça cette année, là, c'était tranquille, mais quand même, on dirait moi, je suis comme déjà tannée, je suis contente d'avoir une petite tisane ce soir. On s'est vraiment mis dans un mood tranquille, calme, on est dans la noirceur avec les chandelles, c'est fabuleux. Tu as bien le préciser parce que je pense que d'habitude, mon ton est un petit peu plus hyper sur les épisodes. C'est vrai? Mais là, je me sens vraiment jazz. Donc... Tu te sens jazz? Ah, c'est cool. On va y aller. Je vais te demander de partager le tien en premier. Donc, on va faire un 3, 2, 1. Fait que exactement. Garde ton meilleur pour la fin. C'est bon. Donc, en troisième position pour toi? En troisième position, je voulais recommander le podcast Deviens-tu ce que t'as voulu de Dominique Tardif. L'épisode du 13 octobre de Sonia Benezra, celui-là. Deviens-tu ce que tu as voulu? C'est un podcast qui est animé par Dominique Tardif, qui est un journaliste pour Le Devoir. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ce podcast-là? C'est qu'il pose des questions différemment. Il pose des questions, c'est comme il fait des entrevues de fond, comme n'importe quelle grande entrevue. On peut entendre les Stéphane Bureau de ce monde, les Christiane Charette, les Paul Arcand. Lui, il a décidé vraiment de changer l'angle de beaucoup des questions traditionnelles qu'on pourrait entendre régulièrement. Et ce qui est vraiment intéressant donc de l'épisode de Sonia Benezra, c'est qu'on passe à travers son histoire de A à Z, de ses débuts à Musique Plus, jusqu'à ses plus grandes entrevues et jusqu'à ses propres shows à la fin, son plus récent qui était à TVA, si je me rappelle bien.
et que ça n'a pas été un grand succès. Elle l'explique dans cet épisode-là. Et non seulement ça, mais Dominique ne va pas y aller de la main morte. Il va poser des questions qui vont des fois qui vont être très directes et il n'y aura pas de problème à les poser aux invités. Ce qui vraiment fait beaucoup changement des shows de chaises qu'on entend souvent à la télé traditionnelle, où est-ce que c'est des questions gentilles, où est-ce que... On va pas en profondeur. On va pas en profondeur, puis c'est un peu plate. Mais là, c'est vraiment des entrevues de fond et c'est ça. Pourquoi on m'a recommandé ce podcast-là à la base, c'est qu'il pose des questions différemment et c'est comme ça que je pourrais le recommander aux gens. C'est que je vous recommande ça parce que c'est des entrevues qui sont vraiment différentes, des questions posées différemment. Et on l'écoute dans quel contexte? On l'écoute, oui, parce que c'est ça, on a décidé aussi de se donner le contexte de comment on voudrait écouter ça, ce podcast-là. Alors, moi, je dis que c'est des entrevues qui durent environ 1 heure, donc on écoute ça dans la voiture. Des podcasts en général, t'écoutes ça dans la voiture, mais celui-là, c'est un podcast qu'on écoute quand on roule en auto. On a une distance à faire d'environ 1 heure. On écoute une entrevue et on apprend de A à Z sur la personne, sur l'invité. Le type d'invité que Dominique reçoit, il y en a plusieurs. On a Rosalie Vaillancourt, qui est une humoriste. On a Anne-Marie Cadieux, c'est le plus récent, mais tu sais, Bruno Blanchet, toutes sortes de personnalités québécoises qui sont reconnues. Alors voilà, deviens-tu ce que tu as voulu avec Sonia Benezra, c'est l'épisode que je recommande. Super, j'en profite pour dire que vous n'avez pas besoin là, de prendre des notes là, pendant que vous écoutez. Nous, on va vous mettre les liens de tous les épisodes et les podcasts qu'on vous recommande. Dans la description. Dans la description, évidemment, de cet épisode, soit sur YouTube ou sur Apple Podcast ou Google Play, peu importe comment vous l'écoutez. Puis c'est le moment de la petite plug pendant qu'on est là, peu importe le médium à travers lequel vous nous écoutez, si vous avez le temps de vous abonner au podcast, si c'est pas déjà fait, de nous envoyer un petit commentaire, nous mettre 5 étoiles, ça nous fait tout le temps tellement plaisir quand on les lit. Puis je regarde le sapin de Noël. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Sarah. Non, mais vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Ça fait tellement la différence. Ça aide tellement dans le référencement. Par exemple, quelqu'un qui va trouver des podcasts dans le domaine, généralement dans le domaine des ressources humaines, va avoir plus de facilité à retrouver après ça le podcast de la talenterie grâce aux étoiles, grâce aux bons commentaires. Donc voilà, merci beaucoup de le faire. Merci, j'enchaîne tout de suite avec mon numéro 3 à moi. C'est un épisode que j'ai écouté avant la pandémie, puis je l'ai réécouté après. Puis c'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué dans le temps où je commençais un peu à me poser des questions là, sur le sens de mon travail, puis le capitalisme, puis les modèles qu'on connaît. Là, je suis un petit peu moins profondément là-dedans en ce moment, mais en gros, c'est le balado Questions d'intérêt qui est animé par Gérald Filion. C'est un balado de Radio-Canada qui est excellent. L'épisode que je vous recommande, c'est celui sur la décroissance. Donc, la décroissance est-elle possible? Le numéro 22, qui est sorti le 23 janvier 2020. Puis, pourquoi d'abord j'aime le balado Questions d'intérêt? Parce que, bon, là, je vous recommande un épisode, mais la plupart des épisodes sont vraiment excellents. C'est qu'on parle d'économie. On parle aussi de société, mais toujours à travers des angles qui sont différents. Donc, d'abord, Gérald Filion, c'est un excellent vulgarisateur. Là, on le connaît, entre autres, pour ses interventions à la télévision. RDI Économie, oui. Oui, voilà. Mais aussi comme excellent en tant qu'animateur de podcast. Puis souvent, je trouve qu'il y a comme une façon un peu différente. Il est très ouvert à re-questionner les modèles actuels, à ouvrir la porte à d'autres façons de voir. Les invités qu'il reçoit sont super pertinents. Dans le cas de ce balado-là, il reçoit François Delorme, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Puis évidemment, mais là, il se pose des questions un peu sur la décroissance. Est-ce que c'est possible, dans le fond, de préserver à la fois notre environnement et notre niveau de vie, la façon dont on vit actuellement. Je vais pas voler le punch ou rentrer dans le détail, mais comme je l'ai dit, ça vaut le détour, puis c'est intéressant de l'écouter après la pandémie en gardant en tête, dans le fond, le contexte. Ben oui, parce que la décroissance va venir rejoindre beaucoup d'aspects de notre rythme de vie pendant la pandémie sans qu'on s'en rende compte vraiment. Quand on ne sait pas ce que c'est la décroissance, bon, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on est en train de dire présentement, mais j'imagine qu'avec ce podcast-là, on peut comprendre un peu plus c'est quoi les similitudes avec la pandémie et la décroissance. Tout à fait. Et puis, celui-là, je le recommande en faisant du ménage. Je trouve que c'est le genre de podcast que
t'écoutes, tu sais, attentivement, mais que si t'es un petit peu distrait pendant un moment parce que t'es concentré à, je sais pas là, plier des serviettes, puis c'est comme correct de perdre le fil, de le réécouter, donc voilà. On sort son RTL puis on écoute... Tout à fait. On Je écoute vais ça. te relancer pour ton numéro 2. C'est un autre podcast québécois qui s'appelle Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne. Que t'aimes beaucoup, J'adore Charles Charles Beauchesne. Beauchesne. Ah, c'est un humoriste absolument fantastique. Les gens qui connaissent l'humoriste Charles Beauchesne, bon, savent un peu pourquoi. C'est un gars qui a un univers complètement déjanté. Il a une façon vraiment particulière de vulgariser, de parler en général. Il est vraiment... en tout cas, il a une façon de parler qui est vraiment fabuleuse. Et il décide, avec Urbania, parce que c'est un projet avec le magazine Urbania, de raconter certains des pires moments de l'histoire, mais aussi de parler de certaines grandes figures historiques, comme par exemple les Vikings, l'Inquisition espagnole, et l'épisode que je vous recommande aujourd'hui, Gengis Khan, qui, je savais pas c'était qui Gengis Khan. Pour vrai, Je sais pas, moi, c'est qui? Le nom, je l'ai entendu plusieurs fois, mais c'est qui ce gars-là? On le sait pas. Ben, Charles, il arrive et il est capable de pouvoir expliquer... en fait, je pense que je vais lire la description de l'épisode parce que ça donne mais vraiment... dis-nous c'est qui, au moins, en général aussi, Ben, là. oui, non, mais Gengis Khan, c'est un roi qui vient de la... Ben là, ça fait un petit moment, il est sorti en novembre, là, c'est l'épisode, en passant, du 23 novembre, je vais regarder ça tout de suite, je vais pouvoir vous le dire, le 27 novembre. Ben, c'est justement un des grands rois, mais je me rappelle de la Turquie, mais je pense pas que c'est la Turquie. En fait, bref. Un roi quelconque. Exactement. La description, c'est préparer sa nourriture et affûter sa collection de sabres avec soin, c'est bien. Mais avoir un chaudron assez grand pour faire bouillir ses ennemis, c'est mieux. Vous saurez pourquoi dans cet épisode mettant en vedette Gengis Khan où plusieurs protagonistes s'apprêtent à manger une volée, tout comme la prononciation de leurs noms. Oui, d'ailleurs, parce que les noms sont, des fois, on a de la misère à les prononcer, mais Charles, ce qui est tellement drôle, c'est qu'avec son français international parfait et sa prononciation affinée, il est capable de pouvoir raconter une histoire avec des expressions québécoises et du franc-anglais. C'est tellement drôle, ça fait tellement de belles cassures, c'est fabuleux. Et il raconte une tonne d'histoires avec cette espèce de... avec justement avec toute son énergie, avec son univers à lui. Et évidemment, pourquoi je le recommande, c'est aussi la réalisation de ce podcast-là qui est fabuleuse. Les effets sonores, la musique qu'il a dans les enchaînements, c'est une grande production à chaque podcast. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine d'écouter un podcast, celui de Gengis Khan. Et si vous aimez ça, si vous aimez son univers, la manière comment il raconte l'histoire, c'est vraiment un podcast pour vous, je le pense. C'est les pires moments d'histoire de Charles Beauchesne. Merci, puis on l'écoute dans quel contexte? On l'écoute dans le contexte quand on fait sa vaisselle. Donc, okay. Ouais, on fait la vaisselle. Après avoir fait le ménage, là, après ou avoir avant, fait le ménage, exactement. Pendant une petite demi-heure, là, on repasse les assiettes, on lave les assiettes, tout ça, ça s'écoute super bien comme ça. Et c'est très drôle parce que c'est ça, c'est évidemment très humoristique. Je vais enchaîner avec mon numéro 2. Vas-y. C'est un podcast que tu m'as fait découvrir puis qu'on a écouté ensemble, en fait. Oui. Donc, je sais pas si tu sais où je m'en vais, mais ouais. c'est un des récents. Devine donc. C'est-tu un podcast de Serial, par exemple? Ouais. Comment ça s'appelle? Nice White Parents. Donc, c'est une collaboration entre le New York Times et Serial. Oui, le New York Times a fait l'acquisition de la maison de production Serial qui a fait le podcast Serial. Qui est excellent aussi, d'ailleurs. On recommande. Ils ont fait aussi un autre podcast. J'aurais pu recommander S-Town, qui est aussi un excellent podcast, mais Nice White Parents, c'est aussi leur maison de production à eux. Donc, Nice White Parents, en fait, c'est une série... Je me souviens même plus il y a combien d'épisodes au total, mais pas tant que ça. C'est une mini-série. Comme 5-6 épisodes. Je vais regarder ça tout de suite. Puis dans le fond, ce que je vous recommande, c'est tout simplement le premier épisode là, qui s'appelle The Book of Statuses. C'est en anglais, donc je le précise. C'est un podcast américain. Et puis, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que ce podcast-là va vraiment aborder comme 60 ans de relations entre les parents blancs puis une école publique à Brooklyn, qui est située, si je me trompe pas, entre un white neighborhood puis un black neighborhood traditionnellement. Là, on sait que ça a un peu changé, mais comme pas tant que ça, finalement, aux États-Unis. Et puis, dans le fond, c'est la journaliste Shanna Jorf, je m'excuse, je massacre son nom, Shanna Jorf Walt, qui a interviewé pendant plus d'1 an là, des parents, qui a aussi creusé dans les archives, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle avance l'idée que peut-être le système éducatif aux États-Unis, tel qu'il est, contribue
au maintien, dans le fond, du fameux white privilege. Puis c'est intéressant parce que... le privilège blanc. En passant, pour tous ceux qui parlent pas anglais, c'est vraiment pour ceux qui... Si on s'excuse, parce que oui, c'est vrai. Mais je l'ai dit qu'il est en anglais. Oui, effectivement. Si vous l'aimez pas, il y en aura d'autres en français qu'on vous recommande. Mais c'est ça, donc... puis nous, on l'a écouté ensemble, puis c'est quand même intéressant parce que ça nous fait... Puis faut le préciser, là, c'est une journaliste qui est blanche, qui s'interroge elle-même sur sa façon de concevoir le monde, puis sur son privilège de personne blanche. Puis je trouve qu'elle nous amène un peu avec elle là-dedans. Ça a été, on va le dire, très critiqué comme mini-série. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec la vision qui est présentée, mais ça vaut certainement le détour, entre autres là, pour les témoignages des personnes. Puis ce qui, moi, m'a marqué, puis on en a parlé beaucoup, toi et moi, Charles, c'est un peu à quel point des fois des bonnes intentions peuvent nuire quand on n'écoute pas vraiment l'autre ou qu'on agit un petit peu de façon impromptue. Donc, voilà, je veux pas trop m'avancer, je vous laisse le découvrir. Ça s'écoute dans l'auto, idéalement avec quelqu'un d'autre parce que c'est le genre de contenu qui est le fun à discuter après, puis on dirait qu'on a besoin de faire du sens sur ce qu'on vient d'entendre. Donc voilà, un beau road trip, c'est des épisodes assez longs. Faut comme se plonger là, dans l'écoute puis être concentré. Donc en voiture, idéalement à 2. Puis c'est 5 épisodes en fait pour répondre à la question, il y en a 5. Donc, d'environ 1 heure. Donc, ça fait un bon road trip. On l'écoute de A à Z. Ça s'écoute super bien. Puis, ça s'écoute comme une mini-série documentaire sur Netflix. Là. Ça s'écoute. C'est vraiment, vraiment excitant comme J'avais hâte qu'on refasse des road trips pour le continuer. C'est vrai. C'est tellement vrai. Je l'ai comme, hey, on repart-tu Nice White Parents? J'avais hâte de l'écouter parce que je voulais entendre en fait l'histoire de cette école-là, justement, et de ça, si vous pouvez plus aller nulle part comme pas si en tout cas si vous êtes au Québec en ce moment, vous pouvez pas vraiment voyager ou aller nulle part, donc des fois un petit road trip, on met un petit podcast, une activité comme une autre, puis ça remplit une belle journée. Absolument, c'est une très bonne recommandation. À toi, numéro 1. Oui. Quel est ton podcast of all times pour l'année, disons? Ben, pour l'année, en fait, parce que c'est ça, on pourrait refaire ça l'année prochaine puis en recommander 3 autres, mais disons que cette année, celui que j'ai écouté le plus, et je dirais pas c'est le meilleur, parce que là, j'ai recommandé 2 podcasts français, canadiens, québécois. Là, je vais en recommander un qui est anglophone, américain. Là, t'as recommandé Nice White Parents. Moi, je vais recommander le mien parce que c'est celui que j'écoute à tous les jours. Et comme le nom le dit, ça s'appelle The Daily. Donc, c'est un podcast anglophone du New York Times. Pour vrai, quand j'écoute The Daily, c'est comme si j'ouvrais un peu le New York Times puis j'essayais de comprendre une histoire qu'on essayait de m'expliquer. Une seule histoire, une actualité qui s'est passée et qu'on l'extrapole, on l'explique en long et en large pour vraiment te faire comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est l'histoire d'une personne par rapport à un sujet d'actualité. Exactement. Donc, The Daily va traiter de tous les sujets d'actualité américains. Donc, on parle beaucoup de politique. On a parlé énormément du président Trump durant The Daily. On a parlé beaucoup du coronavirus. On a fait venir des experts. Et contrairement à beaucoup de podcasts d'information, celui-là est tellement bien amené, il est tellement bien construit. On part du début et on explique tranquillement l'histoire. On explique tranquillement l'histoire de cette nouvelle-là de fond en comble et on le fait en posant des questions qui sont très simples que tout le monde se poserait. L'animateur s'appelle Michael Barbaro et il est fabuleux. Aujourd'hui, le podcast que je vous recommande, c'est le podcast du 25 novembre, puis c'est bien important que je dise la date parce que c'est un podcast quotidien. Mm-hmm. Ça s'appelle A Day at the Food Pantry. Ah oui, tu me l'as fait écouter. Oui, c'est un podcast qui rentre dedans, disons. C'est le 25 novembre, donc on est un peu... en fait, c'est juste avant l'Action de grâce américaine. En fait, ils ont fait exprès pour le poser juste là avant. Et ça raconte, dans le fond, c'est une journaliste, Nikita Stewart, qui couvre généralement le volet des services sociaux pour le New York Times et qui passe une journée dans une banque alimentaire new-yorkaise, une des dernières banques alimentaires qui est encore ouverte parce qu'il y a beaucoup de banques alimentaires qui ont fermé depuis les dernières années. Donc, il n'y en a plus beaucoup à New York et la demande n'a jamais été aussi grande étant donné de la pandémie. Donc, les gens sont là parce qu'ils veulent juste de la bouffe, ils n'ont plus d'argent pour se payer de la nourriture, ils vont dans les banques alimentaires, ils espèrent avoir quelque chose et on raconte l'histoire de plusieurs personnes qui
vont là pour la première fois, qui sont là depuis le début de la pandémie, qui sont là depuis parce qu'ils ont perdu leur emploi, qui sont là depuis des années. On raconte plein de perspectives de plein de gens différents et veut pas à la fin, puis c'est pour ça que c'est mon numéro 1, mais tu sais, t'as une larme à l'œil parce que c'est tellement triste qu'est-ce qui se passe. Puis bon, oui, veut pas, c'est un problème qui semble être qui a été enregistré dans une banque alimentaire new-yorkaise, mais veut pas, on pense évidemment aux banques alimentaires ici au Québec, dans plusieurs villes. Les gens vivent la même réalité là-dessus, tu sais, c'est des gens qui ont perdu leur emploi, c'est des gens qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts. Et c'est un podcast qui m'a beaucoup rentré dedans. Je suis en train de l'écouter, puis j'écoute à tous les matins. Moi, c'est un peu comme ça, ce jour mon journal, tu sais, puis j'écoute une histoire. Et celle-là, c'est venu me chercher dedans. J'étais en train de pleurer dans mes deux yeux tournés, fait que ça a été... Mes deux yeux tournés. mes deux yeux tournés. Et non, vraiment, je le recommande fabuleux. Ça dure une demi-heure en plus, c'est pas très long. Fait que le temps, moi, je le recommande dans un contexte où est-ce qu'on prend une marche. Fait que prenez une marche, tu sais, d'une demi-heure, puis allez l'écouter pendant que vous écoutez votre marche. Vous faites votre marche. C'est fabuleux comme podcast et c'est tellement bien dirigé, construit. Tu sais, moi, en tant que podcasteur, justement, et producteur de balado, tu sais, j'écoute beaucoup la production. Fait que les 3 podcasts que je vous ai recommandés, tu sais, ils ont une production fabuleuse, vraiment. Tout à fait. Puis par rapport à The Daily, il y a plein d'autres bons épisodes. Il y en a un que tu m'as recommandé récemment qui est sorti il y a quelques jours à peine. De Lila. Ouais. Ça, là, tu dis l'arme à l'œil, puis je l'ai trouvé prenant. Si vous êtes en manque de simplicité humaine, là, je trouve que c'est un vraiment beau podcast à écouter pour ça. Moi, je l'écoutais en préparant notre petit repas d'amoureux de Noël, puis j'étais comme dans une ambiance... tu sais, de gratitude, puis tout ça. Puis en tout cas, on dirait qu'en écoutant ça, ça m'a... c'est vraiment venu me chercher. Je pense que je suis venue... Ben, je pleure facilement, là. Mais je suis venue avec le moton, mon québécois, comme au moins 4 ou 5 fois pendant l'épisode. Ah, il y a beaucoup de belles histoires dans ce podcast-là, en général. Donc oui, The Daily, ajoutez-le dans votre liste de balado. À toi, pour ton numéro 1? Moi, mon numéro 1, c'est vraiment... C'est un podcast très quétaine. Non, mais je l'adore. Comme c'est mon préféré. C'est le podcast Être à Radio-Canada. Tu vas comprendre pourquoi c'est quétaine. C'est Alain Crevier qui l'anime. Donc, tu sais, ça donne c'est Alain Crevier qui animait Second Regard. Ouais. C'est con. Ça donne un peu le ton. C'est un autre balado de Radio-Canada. Tu parlais tantôt de réalisation. La réalisation de ce podcast-là fabuleuse. Est hallucinante. Je te l'ai fait écouter... Parce qu'au début, je voulais ça pour le podcast de la talenterie, puis tu me fais comprendre que c'était pas réaliste. C'était un petit peu trop complexe pour ce qu'on pouvait faire d'une manière à toutes les semaines. Mais c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est la qualité de production de ce podcast. C'est pour ça aussi qu'il est autant prenant, entre autres. L'épisode que je vous recommande, c'est Vieux, qui est le dernier épisode qui est sorti le 6 octobre 2020. Faut savoir que le podcast Être, c'est un peu comme un petit cadeau surprise. À un moment donné, il y a un épisode qui apparaît. Ils n'ont pas de fréquence de diffusion. Des fois, on peut attendre un épisode pendant 2 mois. D'autres fois, il y en a 2 qui sortent de façon relativement rapprochée. Donc, moi, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, je suis comme bien contente puis j'ai hâte de l'écouter. En fait, le podcast Être, en général, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très spirituel. Puis moi, je trouve que ça fait du bien, puis ça ressort des autres podcasts que j'écoute habituellement. C'est vraiment là des questions sur le sens de la vie, les émotions humaines, nos perspectives différentes comme humains sur des situations, tu sais, par exemple, quand on vit un drame ou quand on ressent de la colère, comment on réagit. Fait qu'en tout cas, c'est très, très... réflectif, je sais pas si ça se dit. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de réflexion, tout ça. L'introspection, je le sentais. Oui, c'est ça, exactement. Puis en même temps, c'est très narratif, donc c'est Alain Crevier qui raconte un peu une histoire puis son cheminement. C'est toujours autour d'un seul thème, mais il fait intervenir aussi des invités. Donc, des fois, il y a plusieurs invités dans un épisode, d'autres fois, il y a seulement 2 invités, d'autres fois, plusieurs invités, mais un en particulier avec qui il va s'entretenir. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup le format et l'épisode que je vous recommande en particulier, Vieux, il est vraiment intéressant parce que, comme le titre le dit, on parle de la vieillesse. On parle aussi beaucoup de sagesse, de ce que c'est vieillir. Il parle aussi de la mort, tu sais, comment on peut se préparer à
à savoir qu'on va mourir, tout ça. Puis je trouve vraiment que c'est une belle dose d'humanité. Puis c'est une image très intéressante des personnes âgées qui est un peu différente. Tu sais, ça rebrasse un peu les tabous puis les façons qu'on peut avoir de regarder les personnes âgées puis comment on les traite, mais c'est pas culpabilisant. Donc, c'est vraiment un très, très bel épisode. Ça s'écoute ça aussi en prenant une marche, mais vraiment une longue marche. Tu sais, c'est des épisodes qui sont un peu plus longs. Puis c'est quasiment une marche méditative, j'ai envie de dire. Donc, pas juste une marche là, sur une rue bondée à Montréal, là, aller dans un parc ou un petit sentier, écouter ça, puis c'est comme une bonne dose d'inspiration. Wow! Hey, c'est toutes des bonnes recommandations. 6 podcasts. On peut juste les répéter juste rapidement de ton côté, en fait. On en a 3, donc... Donc moi, en numéro 3, j'ai recommandé Question d'intérêt. L'épisode numéro 22, la décroissance est-elle possible? Numéro 2, j'ai recommandé la série Nice White Parents de Serial, le premier épisode pour donner le ton, évidemment. Et numéro 1, j'ai recommandé le podcast Être de Alain Crevier, l'épisode Vieux du 6 octobre dernier. Fabuleux. Puis moi, de mon côté, c'était Devines-tu ce que tu as voulu de Dominique Tardif, l'épisode du 13 octobre, Sonia Benezra. Le numéro 2, c'était Les pires moments d'histoire de Charles Beauchesne, l'épisode 15 de Gengis Khan, qui est sorti le 27 novembre. Et de Daily du New York Times, numéro 1, A Day at the Food Pantry, l'épisode du 25 novembre. C'est toutes des excellentes recommandations. C'est tous des podcasts avec une excellente qualité de production. C'est des podcasts de qualité que vraiment on peut vous recommander pour la nouvelle année 2021. Comme vous pouvez l'ajouter tout de suite dans vos listes de balados, dans votre application. Tu sais, vous êtes peut-être connecté sur votre téléphone. Tu sais, de les ajouter là, c'est comme ça. Vous les oubliez pas. Fait que c'est toutes des bonnes recommandations. Puis si vous avez des recommandations, des choses qu'on n'a pas nommées, que ce soit des podcasts anglophones, francophones, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez même nous écrire directement sur LinkedIn. Les deux, on consulte nos messages de façon régulière. Donc, c'est une façon d'entrer en contact avec nous, nous faire des recommandations. Puis aussi, si vous êtes des lecteurs, j'ai envie de vous proposer mon dernier article de blog. C'est rare que je fais le pont entre le podcast La Talenterie puis le blog La Talenterie parce que souvent, c'est des sujets très différents. Le podcast, on parle plus de sujets sociaux. Tu sais, je m'autorise à sortir de mon expertise, tandis que sur le blog, c'est très généralement des sujets très ressources humaines, communication, rémunération globale. Donc, c'est pas intéressant pour tous les auditeurs. Mais dans ce cas-ci, c'est aussi un article hors série, un peu, si je peux dire, où j'ai fait un peu mon top 10 des lectures de l'année 2020. Donc, si vous êtes des lecteurs et que vous êtes en quête d'inspiration pendant vos vacances, ben peut-être aller sur latalenterie.com dans la boîte à idées pour vous inspirer du dernier article de blog. Hey, Charles? Oui! Chuck! Allô! Merci tellement, c'était une super bonne idée. Puis je commence à prendre goût à enregistrer avec toi, fais attention. Ça se peut que des fois, je te mette devant le micro au lieu de derrière. Puis donc voilà, donc moi, je vous recommande mon article de blog. Puis toi, Charles, de ton côté, est-ce que tu aurais une petite plug à faire? Je fais un podcast quotidien, moi aussi, un peu comme The Daily, qui s'appelle Le Petit Bonheur, qui est un podcast du lundi au vendredi. On reçoit des invités, c'est fabuleux. Mais je produis beaucoup de podcasts. J'en fais pour toutes sortes de gens, j'en fais pour les entreprises, tout ça. Et je vais recommander un épisode en particulier que j'ai beaucoup aimé faire, qui est même pas mon podcast bébé à moi, mais qui est un podcast pour un collègue que j'ai fait, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je voulais en parler à quelque part, puis j'en ai même pas parlé durant mon propre podcast, mais je pourrais peut-être recommander à tous ceux, si vous voulez avoir un podcast qui parle de relations, il y a un podcast qui s'appelle Vieux Garçon. Et on a enregistré en février dernier un podcast avec Catherine Levac et Karel Tremblay, qui à l'époque était un couple et qui ont fait la manchette si je me rappelle, du Elle Québec. Et ça avait fait un tollé, là, vraiment, ça avait été partout, tout ça. La couverture avait vraiment fait beaucoup de réactions. Relation, ouais. Et pourquoi j'aime beaucoup cet épisode-là, c'est parce que la conversation qu'on a enregistrée était absolument fabuleuse. Les deux femmes parlaient comme s'ils étaient des adolescentes amoureuses. Puis c'était tellement le fun à entendre. C'était comme l'amour qu'on entendait à travers les micros. Puis j'étais tellement... j'étais vraiment charmé par leur présence
quand ils ont enregistré puis ont raconté leur histoire. Et je peux vraiment le recommander. Donc, ça s'appelle Vieux garçon de Martin Périsolo. Ouais, j'ai même pas dit c'est qui, mais c'est l'humoriste Martin Périsolo. Excellent podcast. C'est un de mes préférés là, parmi ceux que tu réalises. Là, j'ai hâte d'ailleurs que vous en sortiez des nouveaux. Là. Ça fait à cause de la pandémie un moment. Mais une des choses qui est importante pour Martin, c'est la qualité sonore. Donc, on peut comprendre pourquoi en ce moment, il n'y a pas d'enregistrement qui se font nécessairement par Zoom. Mais il y a encore il y a quand même plusieurs épisodes que vous avez sortis. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Vieux garçon, puis que vous avez envie de plonger dans un univers absolument fantastique, de découvrir plein de sujets, tabous, pas tabous, c'est mélangé, tout autour des relations. Tout autour des relations, vraiment. Donc, toutes les sortes de relations qui existent. On a même rencontré quelqu'un qui était asexuel. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. On a rencontré toutes sortes de gens. Donc, c'est fait pour les plugs. Merci. Merci tellement de cette proposition-là. C'était une bonne idée d'enregistrer... dans le fond, pour parler de nos coups de cœur podcast, faire découvrir des balados du Québec, même si on a fait 2 petites plugs qui étaient plus pour des podcasts américains. Mais on a beaucoup de talent au Québec, beaucoup de contenu à découvrir. Donc, voilà. C'est tout pour nous. Merci à toi. C'est vraiment le fun. Merci à toi, Colin. Yes. On se souhaite un joyeux 2021 à tout le monde. Oui, bonne année. Ton dernier podcast c'est le avant moment, Colin. Ben oui. Donc, bonne année à tout le monde. Puis, profitez de vos vacances. On l'a dit la dernière fois, là, mais c'est important de décrocher. On a l'air de travailler en ce moment, mais c'est vraiment, comme tu l'as dit, ça nous tentait là, d'enregistrer. On a sorti les chandelles. Puis, outre ça, on lit des livres. Toi, tu joues à des jeux anti-game, puis tout ça. Donc, nous, on prend vraiment le temps de se reposer. Oui, tout le monde nous souhaite ça. Bye bye.